Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à la Mère des radios. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 36e anniversaire de l'attaque terroriste du 23 septembre 1986 au Togo. Un dépôt de gerbes a marqué la commémoration à Lomé et dans les chefs-lieux des régions. C'est parti pour la commercialisation du café cacao au Togo. Le ministre en charge du commerce a procédé hier à Kpalimé au lancement de la campagne. Centrafrique, la Cour constitutionnelle annule le décret créant un comité chargé de rédiger la nouvelle constitution. C'est le verdict des juges suprêmes. Sportball, les journées nationales des sports décrétées par le gouvernement démarrent ce samedi. Tous les Togolais sont invités à prendre part activement à ce premier épisode. Radiolomé.tg. Activité à la primature, la nouvelle directrice de l'Agence française de développement AFD, Madame Zolika Bouabdallah, a conféré hier avec Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Les échanges ont porté sur le partenariat et l'engagement de l'AFD dans la mise en œuvre des politiques de coopération entre la France et le Togo. Madame Zolika Bouabdallah au sortir de l'audience. Il me semblait très important de venir présenter mes respects à Madame le Premier ministre. Avant de commencer à travailler, l'Agence française de développement est pleinement mobilisée pour accompagner la politique du gouvernement, la mise en œuvre de la feuille de route, notamment le premier axe. On est très présent dans le domaine de l'accès à l'eau potable et l'assainissement, le secteur de l'énergie, l'électricité. Et il était vraiment important pour moi, dans le cadre de cette prise de fonction, de réaffirmer la pleine mobilisation de l'Agence pour accompagner les priorités du gouvernement. La chef du gouvernement a également accordé une audience au nouveau directeur général de CFAO Motors Togo, Boubacar Bari. Je suis venu remercier Madame le Premier ministre pour les excellentes relations que CFAO Togo a avec le gouvernement. Nous avons de bonnes relations avec l'administration fiscale aussi. La démarche de l'administration fiscale au Togo n'est pas simplement d'aller sanctionner le contribuable, c'est aussi d'accompagner le contribuable dans le respect des lois de finances. Madame le Premier ministre est disponible pour nous accompagner. Nous avons parlé de beaucoup de projets que nous allons mettre en œuvre très prochainement. Donc elle avait l'écoute, elle avait l'oreille attentive et je pense que nous allons essayer de changer à notre niveau l'environnement au Togo. Venons-en au premier titre de cette édition. Le Togo commémore aujourd'hui le 36e anniversaire de l'attaque terroriste du 23 septembre 1986. Des cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs aux places des martyrs se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, c'est la place du 23 septembre qui a servi de cadre pour la cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité, Yak Damran. Edmond Sogba. Costume bleu sombre sur chaussures noires, visage triste, avec une démarche d'un combattant soucieux de ses frères qui sont tombés, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damram, arrive au pied du monument du 23 septembre et dépose le gerbe de fleurs, suivi de sonneries aux morts. Était également présent à cette commémoration le ministre des Armées, Madame Isozimna Marguerite Nyakade, et des autorités militaires.
À l'intérieur du pays, dans les savanes, le préfet de Thone a dans le recueillement déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts de Dapan. Gabriel Bassanta Bodjona à Top Dapan. Étaient présents à ce cérémonial les autorités communales de la préfecture de Thone, quelques chefs de services déconcentrés de l'État, les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le chef de corps du 2e bataillon d'intervention rapide du camp Nimpourma et de l'opération Koundouare, lieutenant-colonel Combaté Latiembe. Ce 36e anniversaire a été marqué à Dapan par le dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts, l'observation d'une minute de silence en mémoire de ces dignes fils et filles tombés pour leur patrie. Arrivé sur les lieux aux environs de 7h30 temps universel, le préfet de Thone, Tindianja Yendou Kwadouti, a eu droit aux honneurs militaires placés sous le commandant des troupes, sous-lieutenant Ibriga Yabré Ousmane, avant de se prêter à l'exercice. Cette cérémonie s'est déroulée conformément aux mesures prises par le gouvernement pour porter un coup d'arrêt à la pandémie de l'heure. De l'agent togolais de presse d'Apan, Odina Bassanta Gabriel pour Radio Lomé. Même cérémonial au camp général à Meï de Kara, honoré Boulsatom à Top Kara. Pour la circonstance à Kara, le préfet de la COSA, colonel Bakali Hemo Badibao, a déposé au pied du monument érigé en mémoire des illustres disparus une gerbe de fleurs en signe de reconnaissance de leur sacrifice pour la patrie. Cet acte solennel a été suivi d'une sonnerie aux morts et d'une minute de silence en leur mémoire. Ces fils et filles tombés représentent alors un exemple d'honneur, de patriotisme, de civisme et de sacrifice pour la nation. Depuis lors, le Togo n'a baissé la garde dans la lutte contre le terrorisme de plus en plus menaçant au nord du pays. De l'agence togolaise de presse Kara, Honoré Boulissatom pour Radio Lomé. Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, a aussi respecté la cérémonie de commémoration du 23 septembre. Koundima Kevin. La gerbe de fleurs a été déposée à 7h30 par le préfet de Logou à Kapo Edo. Ce geste a été suivi d'une minute de silence et d'une sonnerie aux morts exécutée par le clairon des détachements de la gendarmerie nationale des Plateaux. Cette commémoration vise à rendre hommage aux dignes et vaillants fils qui sont morts au cours de l'attaque du 23 septembre 1986 organisée par un groupe armé venu d'un pays voisin. La cérémonie s'est déroulée en présence du lieutenant-colonel Kadanga Ngwaki, commandant le 3e régiment d'infanterie de Témédia et le 2e secteur militaire, des maires des communes de Logou, des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. L'agent de presse Atakpamé, Koundima Kevin pour Radio Lomé. La suite de cette édition, un incendie s'est déclenché ce matin à 5 heures au centre administratif des services économiques et financiers CASEF. Cet incendie qui serait dû à un court-circuit a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers autour de 7 heures. Quelques documents ont été endommagés, mais l'incident n'a pas touché tout le bâtiment selon certains agents trouvés sur place. Une délégation du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et de la plateforme industrielle d'Adétikopépia a visité hier les champs de culture de soja bio du village à Tchokwe dans la préfecture de Haro. Il a été question de constater l'évolution des cultures et recueillir les avis des agriculteurs. Raoul Tetounyaki, Clarisse Tombité. Des industries agroalimentaires sont à court d'implantation au sein de la plateforme industrielle d'Adétikopépia. Parmi celles-ci figure l'usine de soja. Pour permettre à cette structure d'avoir de la matière première en abondance, des soutiens techniques et financiers sont accordés aux producteurs de soja de Notien. Cet appui du MIFA-PIA a été d'un grand pouce pour la production du soja, selon les producteurs qui se sont exprimés à l'issue de la visite. Ça manque des choses. Problème d'argent, par exemple, le début pour cultiver, il n'y a pas le financement pour faire les champs. Maintenant, ça va. En 2019, il y avait des problèmes. D'autres venaient, ils achètent le produit et disparaissent. Mais avec l'accompagnement de PIA, MIFA, ça va. On produisait par notre propre force et les rendements étaient, je dirais, maigres. Les techniques aussi, on n'en avait pas. Avec l'arrivée de MIFA, nous avons les techniciens qui sont à côté de nous chaque fois. Nous avons des formations. On sait comment semer pour avoir beaucoup de soja sur les superficies que nous avons. Avant, j'avais 3 hectares. Maintenant, j'ai 9. Il y a environ 1 an, la PIA est entrée dans le capital du MIFA pour accroître la capacité de production de la filière soja. Aristide Agbosoumonde, directeur général MIFA. La filière soja est l'une des filières porteuses dans notre pays. Et donc, les 2 usines qui vont être installées sur cette plateforme, la capacité est d'environ 250 000 tonnes par an. S'il faut qu'on soit en mesure de
livrer ces matières premières à ces usines, il est indispensable que nous soyons capables d'accompagner les acteurs pour que ces derniers puissent produire suffisamment en quantité et en qualité pour le développement de l'agro-industrie dans notre pays. La visite des différentes composantes de la PIA a mis fin à cette sortie. Clarisse Tombitin, un peu plus loin dans le Cloto, le ministre en charge du commerce a procédé hier à Kpalimé au lancement de la campagne de commercialisation du café cacao. Yao Kamaki. C'est sur une note de satisfecit que débute cette nouvelle campagne de commercialisation. La grande famille du café cacao au Togo a été félicitée pour sa contribution dans le développement du pays. Kodjo Adedje, ministre du Commerce. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans la dynamique insufflée par le chef de l'État pour faciliter et encourager les activités de production, de transformation et de mise sur les différents marchés des produits locaux, en particulier du café et du cacao, afin d'améliorer de façon significative et durable les conditions de vie de nos concitoyens, surtout celles de nos braves producteurs. Pour le secrétaire général du comité de coordination de la filière café-cacao, CCFCC, Anselme Gouton, le secteur de l'agriculture et en particulier celui du café-cacao est sur une bonne lancée. Notre pays jouit d'une grande crédibilité dans les organisations internationales de café et de cacao à travers le monde. Ce qui nous crédibilise à l'international n'est pas le volume de production, mais la qualité de nos produits et notre expertise, et surtout la réputation que les autorités de notre pays ont su asseoir à travers le monde. Il devient impératif que nous accélérons le processus de consolidation de notre interprofession et que les 4 familles CECC, FIPROCAT, SIACTO et ATCC qui la composent soient solidaires. La filière café-cacao occupe une place de choix dans la politique gouvernementale du pays et participe au bien-être direct de plus de 40 000 familles. Yao Kamake, 3 producteurs de café cacao ont été récompensés en marge de la cérémonie de lancement de la campagne. Il s'agit des prix de récompense à 3 lauréats cacaoculteurs dans le cadre du concours Cocoa of Excellency 2021 organisé par l'Alliance de la biodiversité internationale et le Centre international d'agriculture tropicale en partenariat avec l'Organisation internationale du cacao. Sur 235 échantillons de fèves de cacao évalués provenant de 53 origines différentes, le Togo, pour 6 candidatures présentées, s'en est sorti à Rome, en Italie, avec 2 médailles en or sur 3 mises en compétition et une médaille en bronze, une distinction qui confirme la bonne qualité des produits togolais classés premiers à la tête des pays d'Afrique et de l'océan Indien. Le ministre Adedje. Le gouvernement, pour appuyer cet effort de nos braves producteurs, a dû mettre à leur disposition des chèques. Aujourd'hui, il est question de créer de la richesse, mais en prenant appui sur ce que nous avons localement. Nous voulons créer des chaînes de valeur, transformer nos cafés, nos boîtes de cacao, mais il nous faut résoudre l'équation disponibilité de la matière première afin d'aller à l'échelle industrielle. On a été primé, nous n'allons pas reculer. Les 2 premiers lauréats ont bénéficié chacun d'un chèque de 1 million de francs CFA. Quant au 3e, il a reçu un chèque de 500 000 francs CFA en guise d'encouragement de la part du chef de l'État. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, de nouvelles sanctions dites progressives contre la junte militaire en Guinée. Réunie en sommet extraordinaire hier à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la CEDEAO a évoqué l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. À l'initiative de la présidence bissau-guinéenne, les dirigeants des pays ouest-africains ont également décidé d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes. Les contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, sont en grève depuis ce matin.
Un premier préavis avait été suspendu au mois d'août après une intervention du président sénégalais Macky Sall, également président de l'Union africaine. Suite à des décisions de justice, la SECNA affirme que la grève annoncée ne touchera pas le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire ou encore Madagascar. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict. Les juges suprêmes ont invalidé le décret présidentiel nommant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Ce projet très controversé est largement débattu dans le pays. Agenda culturel, concerts, cafés littéraires, festivals et résidence d'artistes plasticiens meuble ce numéro. Geneviève Bognon. La résidence internationale d'artistes plasticiens dénommée Gamessou, il est en français, bat son plein depuis le 9 septembre et ce jusqu'au 2 octobre prochain à Aguadigo au Bénin. 10 pays dont le Togo participent à ce rendez-vous culturel. Plusieurs activités meublent cette rencontre, entre autres des ateliers de création, les expositions, des animations culturelles, le tourisme et des conférences débats. Autre sujet à Sokoto, il est en effet, c'est le nom que Eric Élise, ministre, donne à la tournée d'évangélisation et de chant qu'il organise du 4 septembre au 8 janvier 2023 dans certains cantons de la préfecture de Zio. Le couple chantre Eric et Élise sera ce 25 septembre à Gapé Centre. Du festival à présent, la 18e édition du Festival international de contes du Togo FESCONTE poursuit ses activités jusqu'au 9 novembre prochain. D'un festival à un autre, la première édition du Festival international d'histoire d'Anéro FIHA se tient du 6 au 9 octobre prochain autour du thème Les eaux. Les villes invitées sont Grand Popo et Sokodé. Et puis un café littéraire sur le livre du mois intitulé L'autre bord de l'auteur Jean Kanchembe se déroule le 29 septembre prochain à partir de 18h30 à Goethe, ainsi de suite. Les sports. Les éperviers du Togo jouent demain samedi leur premier match de la journée FIFA contre les éléphants de la Côte d'Ivoire en France. Pendant ce temps, tout le Togo sera au sport toujours ce samedi. Une décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres pour contribuer au bien-être des populations. Henri Ochocho. Cette information, le gouvernement invite tous les concitoyens et concitoyennes à sortir massivement en tenue de sport pour participer activement à la célébration des Journées nationales du sport acte 1 ce samedi 24 septembre 2022 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. Les éperviers du Togo jouent demain la Côte d'Ivoire à Rouen en France et le 27 septembre la Guinée équatoriale au Maroc. Deux rencontres qui vont permettre à Paulo Duarte d'ajuster encore des choses avant la double confrontation face au Burkina Faso en mars prochain après l'entame ratée avec un point en 2 journées des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe B. Les poulains de Paulo Duarte vont cependant affronter les éléphants avec un effectif réduit. Blessé lors du dernier match avec le FC Eindhoven, Maouna Amevor ne sera pas de la partie. Pour des raisons administratives, Richard Nan, Farid Tchadenou, Akate Nyama et Marouf Tchakei n'ont pas fait le déplacement sur France, mais seront à Casablanca pour le deuxième match face à la Guinée équatoriale. Togo, Côte d'Ivoire, c'est bien ce samedi à Rouen sous les coups de 16h GMT. Épervier U23, le groupe est au complet et règle les derniers détails ce vendredi avant d'affronter demain samedi au stade Tcheka Boïdia à 19h la Mauritanie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche allée de la double confrontation pour les éliminatoires du premier tour de la CAN U23 Maroc 2023. Le tournoi national U15 connaîtra son apothéose demain samedi à Atakpame. Avant la finale de la catégorie, la petite finale démarre à 14h. Elle oppose Lomé Golf 1 et Lomé Golf 2. La finale, elle démarre à 16h, toujours au stade municipal d'Atakpame, face à face Plateau Est, Kara.
Point final, cette édition, l'essentiel à retenir, le Togo commémore aujourd'hui le 36e anniversaire de l'attaque terroriste du 23 septembre 1986. Un dépôt de gerbes a marqué la commémoration à Lomé et dans les chefs-lieux des régions. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg